s'appelle Kotoboy, il fait partie des tout nouveaux qui arrivent. Mais il y a un truc que tu nous expliquais, non, concernant le Makossa. Voilà. Non, je suis en train de dire à la mère que je constate que ça, c'est le nouveau Makossa. C'est le Makossa. Parce que quelqu'un avait dit qu'en fait, les gens pensent que le Makossa est mort. Mais parce non, que les il gens vit à travers cette nouvelle génération. Voilà, les gens refusent de faire évoluer le Makossa. Le Makossa, il refuse. Pourtant, évolue. le Makossa déjà est parti de quelque part avant d'être ce qu'il est. Hein. Voilà. Il n'était pas comme celui de 2000, ni comme celui de 1980. Il a évolué. Hein. Voilà, Le Makossa de 1980 ne ressemble pas au Makossa de... Le Makossa de 2000 ne va pas ressembler au Makossa de 2000. C'est pour été la révélation. Hein. Oui, révélation Makossa Music Award. Donc elle est révélation et les prix spéciaux du jury. Donc je veux dire que ça corrobore ce que Black Oya dit. C'est-à-dire que c'est le On Makossa. est en compagnie de Kotoboy. Et Kotoboy, nous on a toujours un thème au centre de notre programme. Et le thème ce soir, pouvez-vous faire de vos collègues des amis? Oui ou non? Pourquoi? C'est bien parce que tout le monde ici a des collègues. On va commencer par toi, mon cher. Oui, naturellement. Ton approche sera quoi? Épilatoire. Épilatoire. Qui retire tous les poils. Épiler le sujet. Ça va épiler. Épiler le sujet. Non, Tu vas enlever des poils sur le sujet. sur le sujet, pour laisser ça propre, que ce soit visible. Alors, je voulais dire la première des choses, la mère. Les seules personnes que nous ne choisissons pas, ce sont nos frères. Parce qu'on sort du même ventre, on n'a pas choisi. Mais après, les amis, il faut c'est choisir. toujours la vie qui nous met avec. Ah bon, hein? Oui. On ne choisit pas. Moi, je me dis que vous vous rendez compte de manière naturelle que vous avez les mêmes valeurs. Parce que ce qui vous met ensemble, c'est les valeurs. Moi, j'étais avec des gens et je me suis dit qu'on était amis alors qu'en réalité, on n'était pas. C'est pour ça que je dis que... Non, ça veut dire que dans le milieu professionnel, oui, je peux trouver des amis parce que si on partage les mêmes valeurs, ça veut dire qu'il va falloir que je me rende compte que ce que je trouve comme injustice soit aussi pour lui une injustice. Ce que je trouve comme quelque chose dont moi j'ai toujours mon centre. On a compris quand tu dis les mêmes valeurs. Oui, oui, le centre mon centre d'intérêt par exemple, c'est qu'il faut défendre la dignité. Si mon ami n'est pas défendre la dignité, il estime qu'on peut vendre sa dignité pour gagner l'argent, c'est ça. Donc si j'ai quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que moi, oui, on peut être amis. La question n'était pas là. On a dit que dans le milieu professionnel. Il n'y a pas que même dans... Il n'y a pas l'endroit où je choisis l'ami. Ok, d'accord. Ça peut arriver dans le milieu professionnel. Pour toi, c'est clair. Oui. Pourquoi? Parce que tu peux trouver on va dire quoi? Avec qui on partage les... Non, tu peux trouver un collaborateur qui a les mêmes valeurs que toi. Les mêmes alors, valeurs que moi. Et le fait qu'on soit proche, voilà, ça nous... D'accord. Ernestine. Alors moi je pense que d'une manière générale, on a tous besoin de développer des liens sociaux. Hein, on a dit amis, hein, pas des liens sociaux développés. Que ce soit dans le milieu professionnel ou pas. Mais pour devenir des amis, on a toujours parti de quelque part. Voilà, on a parti quelque part. Je pense du besoin d'appartenance dans la pyramide de Maslow. Et puis, quotidiennement, comme Black Oya le disait, personnellement, oui, je peux. Si on a les mêmes affinités, surtout si on voit la vie de la même manière. Vous savez, entre collègues, parfois, on a des petits soucis, mais quand tu vois l'autre revenir, tu dis vraiment, Ernestine, ouais, Assia, tu avais raison. Tu vois un peu sa capacité. Ça, on parle de tout. Non, l'amitié. C'est la relation. Bon, peut-être qu'il faut qu'on revienne sur la terminologie d'ami là. C'est quoi un ami réellement? Pour moi, c'est quelqu'un à qui tu peux confier toute ta vie. Et voilà, et qui ne te trahit pas, quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, quelqu'un en qui tu peux. C'est ça, je dis, mais parce que l'exemple que tu donnes, c'est pas seulement dans l'amitié, ça c'est le collègue vraiment ça. Non, mais le collègue peut aller bien au-delà. Le collègue, c'est aussi celui qui est très solidaire. Qui ne sont pas ceux seulement du... Quand ton collègue devient ami, c'est quoi la différence? Voilà. Là, tu vas comprendre de quoi je parle. C'est-à-dire que ton collègue ami est ton collègue qui est juste ton collègue. C'est quoi la différence? Bon, c'est quoi la différence? Ok, tu veux commencer? Mon ami, c'est que je peux le ramener au-delà de mon milieu professionnel. Je peux le ramener dans ma famille. Oui, la famille le connaît. Tu peux pas avoir ton ami et ta famille ne connaît pas. C'est pas possible. Oui. Déjà ça. Oui, je suis d'accord. C'est ça, parce que l'ami, ça va jusque-là. Déjà. En tout cas, ma réponse reste la même. Je peux faire des collègues, mes amis, et puis peut-être cheminer, pourquoi pas, des frères. Pour moi, comme le dit la Bible, quand on a trouvé un ami, on a trouvé un frère. Voilà. D'accord. Joe? Mais je crois que ça dépend du domaine d'activité dans lequel on évolue. Hein. Je pense ça, je trouve qu'il y a des domaines d'activité qui sont très stricts et carrés, pour lesquels, pour moi, ce serait même pas souhaitable que les collègues soient des amis. Ça va tout mélanger. Je ne sais pas si on est dans la mécanique automobile ou le nucléaire, on n'a pas besoin d'être des amis. Mais je veux dire que si on est dans la création, je veux dire que, par exemple, si on est dans le milieu artistique,
où le travail n'a pas d'espace ni de temps. C'est-à-dire que tu peux te lever à 2h du matin, tu écris à Mr. Léo, j'ai une idée. Je pense que ces relations-là sont même fondamentales à ce que les choses fonctionnent, à mon avis. Donc, déjà que des relations soient vraiment très proches et qu'à la limite, vous soyez des amis. Je dis, bon, si je prends par exemple le cas du média, si tu travailles dans le divertissement, il y a beaucoup de pans qui relèvent de la création, des idées nouvelles, de l'ouverture d'esprit. Et je crois qu'il y a des choses que si vous ne partagez pas pour un minimum, ça va pas... La création ne sera pas aussi forte. Oui, ça va pas fonctionner. Même la collaboration. Oui, je pense que ça va pas fonctionner. Mais si on est vraiment dans le mécanique... ça peut aller. Ah oui. Sans amitié, très bien, dans le boulot, de manière générale. Maintenant, lui, il parle d'un problème spécifique oui, que tu peux avoir une plus-value si celui avec qui tu travailles dans la création... Oui, voilà, je pense que si vous avez des affinités fortes, moi, la création va être plus forte, c'est ce qu'il veut dire. En fait, je dis même que si vous êtes vraiment des créatifs, s'il n'y a pas ça, c'est pas possible. Moi, je pense. S'il n'y a pas ça, c'est pas possible. Le résultat ne sera pas aussi... C'est ça. Wow. Mais je pense qu'il y a quand même des risques à être ami avec les collègues. Voilà, maintenant, c'est pour ça que je dis que le demande d'activité. Moi, je pense pour moi, c'est possible. Je dirais oui. Oui, mais peut-être pas avec tous les collègues. Parce que c'est pas avec tout le monde, comme Joe disait, qu'on peut avoir avec tout le monde. Il y a des gens qui essayent de faire l'effort. Je sais pas pourquoi, comment ils le font, mais ils sont faciles en amitié. Ils sont vraiment faciles. On va dire ça, des amis faciles. C'est possible. Moi, je dirais oui. Il peut avoir un collègue ou alors 2 collègues avec qui le courant passe vraiment bien et on n'a pas demandé si c'est possible. On dit que c'est tout. Oui. Pouvez-vous faire de vos collègues des amis? Vraiment, il faut. Mais moi, je veux faire des collègues. Dites oui ou non? Oui. Voilà. Pour moi, c'est possible. C'est possible. Voilà. Pourquoi? Comme je disais tantôt, il y a je veux rejoindre Black, il y a des affinités, il y a des centres d'intérêt, il y a des choses qu'on fait. Moi, particulièrement, il y a des personnes avec qui je gère des bails, dont des amis qui sont très proches. Je pense que je peux donner le nom, il y a Sharifa qui est vraiment proche de moi, qui connaît vraiment tout de tout. Et il y a également Eddie. Donc oui, c'est possible. Et ça dépend également du centre d'intérêt. Par exemple, ce que je fais avec Sharifa, c'est pas la même chose que je fais avec Joe. Ce qu'elle et moi, on parle dans nos conversations. Donc vous êtes amis? Oui, il faut que je l'avoue, Joe, c'est un peu mon psychologue de la maison. Des fois, je l'appelle à minuit, petit très tard, genre, Joe, j'ai un problème. Il y a les secrets. Non, il fallait que je l'avoue, Joe. Voilà, Joe, on avoue, Joe. Ok. Je pense que je t'appelle sur moi à quelle heure? Moi aussi, Joe, tu parles pas. Alors, notre invité, Kotoboy, peux-tu faire de tes collègues des amis? Oui, déjà si on partage les mêmes valeurs. Oui, d'abord les valeurs. Je suis aussi mon instinct beaucoup. Si ça me parle, il y a cette alchimie entre nous deux. Oui, il y a l'aura. Le courant passe. Si rien n'est forcé. Ouais, voilà. Si tout vient de manière naturelle, sans qu'on ait à forcer. Et je kiffe beaucoup les gens humbles et simples. Quand tu es humble et simple, ça m'approche directement. Ouais, c'est pas mal. Quand j'ai un ami qui a le succès, je le fuis. C'est lui maintenant qui doit négocier. On a très peu de minutes là pour terminer le sujet, s'il vous plaît. On va tout de suite repartir dans les rues de Douala. Qui a fait l'interview dans les rues? C'est moi. C'est Ernestine qui était dans les rues de Douala. Avec qui? Avec Armand Pagna. Avec Armand Pagna. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, les personnes? On regarde et puis on va retrouver le sociologue, monsieur Morisseau. C'est bien ça? Monsieur Jean-Mérimé Tamac, le sociologue, le docteur. On regarde. Voici ma collègue, c'est mon amie, oui. Je peux faire de mes collègues mes amis. Lorsqu'on sort le matin, on ne part pas pour chercher le danger ou la mort. On ne sait pas le cœur de quelqu'un parce que moi-même qui fais des amis, je peux être mauvais ami. Donc du coup, je fais confiance en sachant qu'un retour me fait aussi confiance. Oui, c'est possible. C'est possible dans le sens où quand on rencontre des gens, on prend le temps d'étudier un peu les personnalités tout autour de nous et puis... parfois, ça se passe même de manière instinctive. On se rapproche généralement des personnes qui nous ressemblent un peu. Ça dépend de quel collègue tu as en face de toi. Si tu constates qu'il est bien avec toi, il faut être bien avec lui. Parce que certains collègues, parfois, ils sont jaloux. Et ça dépend de toi maintenant de comment les gérer. Mais il ne faut pas aussi l'afficher que bon, tu ne les aimes pas. Tu ne peux pas être avec quelqu'un sans l'aimer. Mais je peux faire que mes amis, mais ça ne dépend pas à tout le monde. Puisqu'il y a les gens qui te regardent, bon, tu vois sa face, mais il a le cœur noir. Or, en te regardant, tu te dis qu'il aime, mais dans le fond du cœur, il ne t'aime pas. Il faut faire attention. Surtout comme le doigt est gâté. Et il y a des collègues amis et d'autres avec qui on ne sera jamais amis. Parce que dans le bureau, il y a trop de commérage. Et l'hypocrisie, exactement.
Non, parce qu'après le boulot, chacun se cherche. Donc, c'est pas facile du tout de faire de nos collègues les amis. Donc, c'est pour ça qu'il y a collègues et amis. Ce n'est pas la même chose. Pour moi, on peut trouver les amis dans le milieu professionnel. Il suffit d'être vrai. Également, moi, je pense également que les vrais, les meilleurs amis, ce sont les amis d'enfance. Là, au moins, vous avez commencé ensemble. C'est vrai que par la suite, il peut y avoir des petites jalousies. Tel a réussi, tel n'a pas réussi. Mais n'en déplaise, au moins, on se connaît depuis l'enfance. Le milieu professionnel, c'est souvent un peu masqué d'hypocrisie. On peut trouver d'amis, mais ça ne serait pas facile, oui. Parce que dans le milieu professionnel, chacun a déjà sa vie. Tu vois, non? Personne n'est libre de dire qu'il va être l'ami de tel. Donc, c'est un peu ça qui complique les choses. L'amitié en milieu professionnel peut être abordée comme une opportunité ou comme un risque. Comme une opportunité, il y a la question de la confiance. Parce que quand on a un collègue en qui on a confiance, on peut considérer ce dernier comme un ami. On sait qu'on peut ne pas être au bureau, mais un coup de fil, il peut nous donner une information susceptible de nous décanter une situation. Par exemple, si vous êtes commercial, vous êtes quelqu'un sur le terrain, vous pouvez être sur le terrain et avoir besoin d'une information. Vous appelez l'entreprise, vous savez que si j'appelle tel, si j'appelle mon ami et collègue, entre guillemets tel, je peux avoir l'information. Donc, sous ce prisme-là, on peut dire que c'est bénéfique, c'est une opportunité. Mais, d'autre part, et c'est là où nous allons accentuer notre plaidoirie, c'est beaucoup plus un risque. Un risque parce que dans les relations amicales, généralement, il n'y a pas de frontières. Pourtant, dans les relations dites professionnelles, les frontières ont été normées par un certain nombre de règles en entreprise. Ces règles sont le règlement intérieur, le code éthique, le code déontologique, etc. Lorsqu'on frise dans la barrière du caractère professionnel pour l'amitié, on est susceptible, on est exposé à la question du secret professionnel. On est exposé à la notion de conflit d'opinion. Parce qu'il y a 4 types de conflits. Il y a le conflit d'autorité, il y a le conflit technologique, il y a le conflit d'opinion, il y a le conflit de pouvoir. Donc, on est susceptible, dans des commentaires d'amis, d'avoir des opinions diverses qui peuvent avoir des répercussions sur le plan professionnel. Donc, à ce niveau, c'est un problème. Et le troisième élément, en fait, c'est que s'il n'y a plus la confidentialité en termes de secret professionnel, si le conflit naît, troisième élément, c'est le climat social qui devient délétère. On commence à se regarder en chien de faïence. Et sachant qu'en entreprise, le seul intérêt qu'on a, c'est 1, sa carrière, 2, la rentabilité. On voit très bien que parler d'amitié à milieu professionnel serait un peu erroné. Il est judicieux de se focaliser sur les rapports au travail et les rapports de travail. Bon, le risque, c'est que le secret professionnel soit manipulé. Parce que, comme vous savez, le code éthique définit les éléments qui relèvent du savoir-vivre en entreprise. Et le savoir-vivre en entreprise voudrait, par exemple, qu'on ne puisse pas, tout dépend des secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité où on vous dit on ne doit pas commenter, par exemple dans le côté de la médecine, que j'ai la prétention de maîtriser, on ne peut pas commenter le résultat d'un patient. Or, vous allez vous rendre compte que vous serez là et puis vous voyez une star qui arrive à l'hôpital, vous courez pour aller faire le selfie avec ce dernier et quand ce dernier finit de faire ses examens, vous courez pour voir son résultat et dire à l'autre gars, donc voilà ce qu'on dit sur les gens de showbiz et tout. C'est un commentaire anodin, mais qui peut avoir d'autres types de connotations. C'est pourquoi vous avez par exemple sur le fait normatif, on vous dit que le numéro personnel ne doit pas être un numéro privé ou alors un numéro professionnel. On a des conceptions différentes de l'amitié. Oui, c'est ça, on a des conceptions différentes de l'amitié. Moi, l'amitié, c'est vraiment quelqu'un à qui tu dis presque tout. Quelqu'un qui connaît presque toute ta vie, qui connaît tes frères, tes soeurs, qui va au-delà même, qui connaît ta famille, à qui tu dis, je sais pas, c'est ça l'ami. On n'en a pas beaucoup en plus, donc c'est pas difficile à... Comment tu vas tout lui dire? Voilà. Mais vous savez que lui ne croit pas à l'amitié à distance. Il ne croit pas à l'amitié alors que d'autres, oui. Je vais te dire, donc il y a des gens, leur ami intime est très loin. En Angleterre. C'est tout. C'est comme avec l'amour. On a vu sur les réseaux sociaux une amie intime qui a fait une surprise à ça. Elle venait de très loin, son amie ne pouvait même pas imaginer qu'elle serait arrivée. Donc, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui acceptent l'amitié à distance et d'autres non. Mais ça reste l'amitié. Mais lui, au fond de lui, c'est pas oui, c'est ça.
c'est clair Toi aussi. qui es son ami. Ah là 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 là, Voilà, le sujet ça, de c'est sondage, maintenant 60% ont le dit degré, oui, on ça. peut avoir des amis, collègues, et 40% ont dit non. C'est ça le risque en fait, c'est que tu peux être ami avec quelqu'un, tu penses que tu es ami avec quelqu'un. Alors que avec à la l'autre, fin- Oui, mais c'est pareil avec l'amour. Des c'est la fois, même tu te chose avec retrouves en l'amour. train d'être plus attaché à quelqu'un qu'il ne l'est à Mais toi. c'est différent dans le milieu Je pense que même professionnel. Dans le milieu aujourd'hui, on professionnel, ils aura ont plus de balles pour. C'est possible, peut-être ils vont nous dire aussi. Hein. Je pense qu'on a Non, jusqu'à l'amour, 10 l'amitié. il n'y a pas match. Non, je sais pas. Mais je pense nous pas. disent rien, donc on continue. Hein, Voilà, avec les on continue. posts. Da. Voyez alors. Je pense que les amis. Ah, mais vous ne parlez pas. Nous, on est là, on discute. Vous ne dites rien. On a cru que ça continuait. Kotoboy était notre invité. Yes, Wedison Eba, c'est le titre qu'il propose depuis quelques semaines. Mêle le chant R&B à notre musique de chez nous, celle qu'on connaît, le makossa, bien fait avec un côté funky qui nous plaît bien. Merci en tout cas, merci bien des choses et on croise les doigts pour que ça aille mieux et encore mieux pour toi parce que il faut dire que tu as été découragé et grâce à Mister Léo et toute son équipe. Ouais, bravo Mister Léo. Tu reprends Bravo, la Nadine veine, Gérard. tu reprends du sourire et nous on aime les sourires ici. Donc bien des choses à toi. Merci à toute l'équipe, on va se retrouver demain 17h. Ne manquez pas le rendez-vous, on vous fait des bisous. Ciao ciao. Moi, j'aurais bien aimé en live. À tout de Peut-être suite. un café.